Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mes pensées existentielles. Donc pour ce MPE, nous allons nous intéresser au travail. Ce fut une vidéo compliquée à faire dans le sens où je me sens pas légitime pour parler de ce thème. Tout simplement parce que je fais partie de ces chanceuses d'avoir un travail dans cette société. Même si j'ai parfois l'impression d'être le prototype d'individu attendu par la société. C'est-à-dire travailleuse et consommatrice, le reste n'étant qu'accessoire. Donc ne vous inquiétez pas, cette vidéo ne sera pas un mélodrame de ma pauvre vie, car non seulement ça ne serait pas intéressant, mais en plus de ça, se lamenter sur son propre sort, c'est sympa, mais ça ne fait pas avancer les choses. Considérez plutôt cette vidéo comme une grosse réflexion de la vie que la société est en train de nous proposer. Malheureusement, avec le rythme de vie que nous avons, nous n'avons plus le temps, ou alors nous ne prenons plus le temps, de nous poser, de réfléchir au sens de notre vie, à notre existence et à la direction qu'on veut prendre à notre vie. Étant donné que je ne suis pas pleinement satisfaite de ma propre existence, je suis très régulièrement amenée à réfléchir au sens de ma vie. D'où l'idée de cette vidéo pour mes pensées existentielles. Une des questions que je me pose très régulièrement est la suivante. Est-ce le but ultime de l'être humain, à l'époque de la surconsommation, de l'industrialisation, d'avoir un travail? Construire son identité, se sentir utile dans cette vie, passe-t-il obligatoirement par servir ce système qui au final ne nous le rend pas? Tout petit, on te conditionne déjà sur ce que tu vas faire comme métier plus tard. Comme si c'était déjà l'objectif premier dans ta vie. Lorsque j'étais plus jeune, ça me rajeunit pas du tout de dire ça. Je voyais mes parents revenir du travail, ils étaient fatigués, usés, ils avaient envie de rien faire du restant de leur journée. On attendait impatiemment le repas du soir pour manger devant la télévision et de cette façon on se réconfortait dans nos vies d'occidentales à se dire qu'il y avait plus malheureux que nous et qu'au final notre vie était pas si terrible que ça. Mais voilà, on attend quand même toujours la fin de la semaine pour être en week-end, pour en profiter, ou alors d'être en vacances pour enfin vivre pleinement notre vie. Devant cette vision de la vie qu'on te propose qui est censée être le but de ta vie humaine, je m'étais juré de tout faire pour ne pas avoir la même vie que mes parents. Et au final, j'ai eu une prise de conscience ces derniers mois où je me suis aperçue qu'au bout de 2 ans d'activité salariale, eh bien j'ai fini par avoir la même vie que mes parents. Vous savez, cette fameuse vie où tu es ancré dans cette espèce de routine métro, boulot, dodo, où les week-ends sont trop courts pour pouvoir en profiter, où t'attends inlassablement les vacances qui passent beaucoup trop vite, et une fois sur deux pendant les vacances tu tombes malade parce que c'est le seul moment qu'a ton corps pour enfin se reposer, ou quand tu n'es pas malade tu t'aperçois à quel point c'est génial de vivre en fonction de son rythme physiologique. Ces superbes vacances où enfin tu n'es plus soumis à un stress constant ou une fatigue chronique, où tu appréhendes enfin ce que c'est la vraie vie quoi, tout simplement. Donc oui, je sais, je suis en train de faire l'apologie des vacances, c'est super. Les mois passent, les années passent, et ta vie est rythmée en fonction de ce schéma travail, week-end, travail, week-end, travail, week-end, vacances, travail, week-end, travail, week-end, vacances, et ainsi de suite. En y repensant, tu dis quel est le sens de la vie, de vivre de cette façon? Je ne sais pas. Parfois je me demande si c'est ça le but de ta vie, le sens de ta vie, de servir un système jusqu'à ta mort. Se faire jeter entre-temps parce que t'es pas assez rentable, parce que t'es pas assez compétent, pas assez qualifié, pas assez diplômé, ou alors parce que l'entreprise a besoin de faire des économies, et lorsque tu travailles en entreprise, peu importe quel travail tu fais, tu n'es qu'un pion, qu'on peut te déplacer comme bon leur semble, et si tu n'es plus utile, et ben paf, on te jette. C'est pourquoi je pense très fort à toutes ces personnes qui galèrent pour trouver du travail, à toutes ces personnes qui ont consacré toute leur vie durant à leur travail et qui se sont fait jeter pour X raisons. Et c'est là toute la perversité du système dans lequel on vit. Soit tu fais partie de cette catégorie de travailleurs, ceux qui ont un travail, mais qui sont pas plus épanouis, pas plus heureux que ça, parce que leur travail leur fatigue, leur procure du stress, et du coup on est un petit peu enlisé dans cette espèce de routine métro, boulot, dodo, où en fait au final t'as pas plus de sens que ça à ta vie. Ou soit tu fais partie de ces catégories de personnes qui n'ont pas de travail, qui sont pas plus heureux, pas plus épanouis que ça, parce qu'ils sont dans l'angoisse permanente
de savoir comment ils vont faire pour subvenir à leurs besoins, qui sont dans la précarité matérielle, précarité financière, qui sont dépendants de Pôle emploi, des minima sociaux. Donc au final, que tu aies un travail ou que tu n'en aies pas, eh bien c'est pas forcément la joie. Bon, bien sûr, c'est extrêmement caricatural l'exemple que je viens de vous donner. Et ce n'est bien sûr pas une généralité. Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Il y a des personnes qui travaillent et qui sont hyper épanouies par ce qu'elles font. Et il y a des personnes qui ne travaillent pas et qui s'y retrouvent très très bien. Une autre question qui je pense est importante à se poser, ça paraît très débile comme ça, c'est pourquoi doit-on travailler? Et pourquoi est-il important de gagner de l'argent? Et bien là aussi, je ne vais rien vous apprendre. C'est pour subvenir à nos besoins. L'alimentation, se loger, se déplacer, s'habiller, se laver, bref, nos besoins vitaux. Et donc, la réflexion finale que je me fais est: quels sont les vrais besoins de l'être humain? Car si on arrive à répondre à cette question, on arrivera peut-être à répondre à la problématique du travail. Vous imaginez un peu la vie de rêve qu'on pourrait avoir si on était autonome et indépendant face à nos besoins? Être autonome pour la nourriture, pour produire son énergie. Et encore, est-ce que l'être humain a réellement besoin d'électricité pour vivre? Vivre en pleine nature, faire de la permaculture, bref, enfin tout ça quoi. N'empêche qu'en y pensant, si tu es indépendant face à tes besoins, tu n'es plus obligé d'aller travailler, tu n'es plus obligé d'adhérer à ce système qui ne veut absolument pas que tu deviennes autonome. Comme quoi il y a plein de réflexions à avoir sur le sujet du travail, sur le fait de gagner de l'argent, pourquoi on gagne de l'argent, parce que c'est pour subvenir à nos besoins, mais quels sont les véritables besoins de l'être humain? A-t-on vraiment besoin de manger tous les jours? A-t-on besoin de manger 3 fois par jour? A-t-on besoin de manger des légumes, des fruits en supermarché qui sont bourrés de pesticides, de fongicides, d'OGM? Est-ce que l'être humain doit manger de la nourriture industrialisée qui nous rend malades? Et je pense que tant qu'on répondra pas à la question de quels sont les véritables besoins de l'être humain, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Et c'est vraiment dans ce sens que j'ai envie d'orienter ma vie, vraiment me poser tous les jours cette question: pourquoi je travaille? À quoi me sert mon argent? Quels sont mes véritables besoins? Et c'est peut-être ça le sens de la vie, c'est de répondre à nos besoins vitaux, mais de manière adéquate, et non pas nous créer des besoins et des envies par le système. La vidéo touche à sa fin, j'espère que je vous aurai pas trop fait bader avec ce sujet. Comme vous pouvez vous en douter, je suis très loin d'avoir fait le tour de la question et je ne vous ai présenté que ma vision des choses à l'inspiration du moment. Pour terminer la vidéo, je dirais que ce qui nous empêche d'être heureux, d'être épanoui, de changer de travail, de quitter son travail, d'entreprendre des projets ambitieux, de reprendre des études et ainsi de suite, c'est la peur. Cette fameuse peur qui entraîne la crainte, l'anxiété, la perte d'espoir, la perte de confiance. Même si nous avons beaucoup de chaînes qui nous emprisonnent dans notre vie, comme par exemple renflouer le compte bancaire, les crédits, les factures, ainsi de suite, je dirais que celle de la peur est la plus importante. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc bravo à vous si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous aura plu. Je vous souhaite une bonne réflexion sur tous les sujets dont nous venons d'aborder. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!